Bonjour à tous et bienvenue une fois plus pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo concernera la rubrique sport, balade, faune et flore et sortie autour de chez soi. Donc voilà, là il est 10h15 du matin. Une fois de plus je m'apprête à monter sur le toit du monde, tout simplement, c'est-à-dire une rando en montagne. Donc là derrière moi c'est le chemin d'accès qui permet d'arriver jusqu'au sommet de la Bastide, au col de Coupe, donc situé à plus de 1900 mètres d'altitude. Donc voilà, j'espère que la sortie se passera bien. Donc parce que pour la petite info, dans la rubrique faune et flore, au niveau du département du 65 dans les Pyrénées, surtout sur les montagnes, en ce moment on est envahi par un insecte qui s'appelle la Pierros des buis. Alors, le buis, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un petit arbuste qui pousse en montagne et qu'on utilise depuis Enfin, il a surtout été beaucoup utilisé au XVIIIe siècle pour la création de jardins versaillais sur Paris, les alentours, tout ça. C'est vraiment un arbre qu'on a utilisé et qu'on utilise encore vraiment pour ça. Et donc le problème, c'est qu'en ce moment, vraiment sur tout le département du 65 et les autres départements touchant le 65, il y a donc cette petite chenille qui envahit partout. Même les chasseurs font des petits commentaires en ce moment sur Facebook parce que quand ils partent à la chasse, ils ne peuvent plus avoir accès aux sentiers et chemins qu'ils prennent habituellement pour aller chasser et se poster. Parce que en fait, la particularité de cette chenille, la pierros, en fait, elle fait comme des toiles d'araignée, c'est-à-dire qu'elle va depuis le sommet de la montagne ou depuis le sommet des arbres et elle se laisse se pendre au bout d'un fil et vraiment, c'est par quantité phénoménale. L'autre jour, j'étais sur un site de promenade où on s'est retrouvé confronté à ça. J'avais pas mon téléphone, mais j'espère vous transmettre l'info rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, quand on tombe sur quelque chose comme ça nous empêche littéralement d'avancer, parce qu'en fait, on est intégralement recouvert de toiles d'araignée et de ces petites chenilles. On en a partout, quoi. Donc, alors, je vais vous montrer des images du buis qui est vraiment un buisson très très joli, magnifique, avec une senteur très très forte quand on est dans la montagne. Donc je vous le montre, parce qu'ici il y en a encore quelques-uns qui sont sauvés. Donc voilà, ça là, ce que vous voyez ici là, c'est le buis. Voilà, vous cherchez sur internet, vous reconnaîtrez peut-être un peu plus facilement. C'est souvent ce qui est utilisé pour faire des boules, des formes dans l'art topinaire. Donc voilà, pour un petit info, vous cherchez l'art topinaire sur internet et vous aurez beaucoup plus de renseignements. Donc ici j'ai de la chance, dans mon coin préféré, à la Bastide, c'est vraiment le coin que je recommande pour marcher ou qui m'est accessible le plus rapidement à moi. Donc ici pour l'instant ça va, les buis, même les plus anciens qui sont très très grands, très beaux, comme ceux que je vais vous montrer devant moi là. Il y en a qui sont centenaires. Donc encore une fois, c'est une des particularités de la région, c'est qu'on a des arbres qui sont protégés par l'ONF et toutes les organisations, l'ONF, pas l'ONF, l'UNESCO, pardon, patrimoine mondial du monde, excusez-moi. Donc voilà, je vais vous montrer un buis centenaire, ça ressemble, enfin celui-là il doit être même beaucoup plus centenaire, là vous voyez, là, ce que vous voyez là, c'est vraiment un buis centenaire. Donc je ne sais pas si avec mon téléphone on voit assez bien. Vous voyez jusqu'où ça monte? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des buis qui sont centenaires, quoi. Et une fois que la pyros, elle s'y attaquait, c'est comme si l'arbre était complètement déshydraté. Et en fait, il reste que les fibres des branches et de la feuille. C'est-à-dire que c'est comme une cendre en statue, quoi, au final, quand la pyros, elle est passée. Donc ça fait d'énormes ravages en ce moment. Donc là, pour monter, j'espère que je ne vais pas en trouver beaucoup. Alors je pense pas, parce que si vraiment il y aurait déjà s'il y aurait dû en avoir plus haut, il y en aurait déjà ici à ce niveau-là qui est le point de départ de l'ascension, c'est-à-dire à peu moins de 1000 mètres d'altitude, quoi. C'est vraiment ici qu'on peut arriver le maximum en voiture, après on est obligé de partir à pied.
Donc comme j'en ai pas vu en montant en voiture et ici au bas du chemin, je pense que j'en aurai pas. Donc je vais essayer de vous montrer des images de l'ascension parce que c'est quand même assez dur, c'est très très physique. Donc déjà que j'ai mon équipement minimum, hein, toujours les bâtons, les gants, le sac, l'eau, de quoi manger, de quoi se protéger s'il pleut, je vous montre. Voilà. Donc c'est un ancien sac militaire, hein, multipoche. Et mon pactage fait à peu près une dizaine de kilos. Donc bon voilà. Il y a la lampe de poche, le nécessaire pour manger, pas avoir froid, comme je le conseille à chaque fois dans les sorties, quoi. Donc voilà, je vous montre une dernière fois l'ascension, enfin le début de l'ascension. J'espère que vous pourrez vous rendre compte à quel point ça monte. Et ça va être comme ça là pendant 2 heures. Voilà, donc après au bout de 2 heures, il y a un autre dernier refuge où je ferai une autre petite vidéo. Et une fois qu'on arrive à ce refuge-là, il reste encore 1 heure et demie, voire 2 heures d'ascension pour arriver vraiment au sommet, quoi. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Je vous montre le chemin de montée. Vous voyez, ça commence difficile, quoi. Donc encore une fois, je recommande là. Je peux pas emmener la famille parce que ça commence à grimper difficilement. Il faut être sportif quand même, en forme. Il faut avoir un bon cardio. Alors après, quand vous entamez une montée, c'est pas forcément nécessaire de tout donner dès le départ. Il suffit de trouver votre rythme et boire de l'eau régulièrement. Et si vous avez besoin, faire une halte pendant l'ascension, tous les 10-15 minutes, quoi, voilà, avec des étirements, des décontractations des muscles, vraiment n'hésitez pas, quoi. Mais le but, encore une fois, c'est d'arriver en haut et ne jamais abandonner, quoi. C'est ce qui va renforcer votre force mentale et votre force physique, quoi. Voilà, de ne pas abandonner, quoi, c'est ça, quoi. Donc voilà, je vous reprends pour plus d'infos, quoi. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, mettre des j'aime, vous abonner, partager, tout ça, quoi. Voilà. Donc je vous dis dans une poignée de minutes, sûrement avec moins de sourire parce que j'aurai commencé la montée. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous et merci de me suivre, quoi. Voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao, ciao.